Les Espagnols peuvent désormais sortir. Ils attendaient ce jour avec impatience. D'autres pays avaient déjà ces mesures. Ici, ça a pris un peu de temps. Peut-être à cause des circonstances, mais c'est très apprécié. Ça m'a vraiment manqué de voir la mer et faire du sport. Le gouvernement a mis en place des mesures de sécurité. Tout le monde ne peut pas sortir aux mêmes horaires. Il y a une heure pour les familles avec enfants, une pour faire du sport et une autre pour les personnes âgées. La première chose à laquelle on pense, c'est sortir prendre le soleil et de profiter de cette liberté. C'est comme lorsque l'on courait pour aller sur le terrain de jeu à l'école. Mais les règles ne sont pas toujours suivies. Certains se plaignent de comportements imprudents. Je pensais que les gens seraient beaucoup plus responsables et je vois qu'ils ne le sont pas. Après tous les efforts que nous avons faits, je pense que le gouvernement devrait arrêter cela parce que nous ne sommes pas prêts. De nombreuses entreprises se préparent à rouvrir leurs portes. Les coiffeurs sont autorisés à travailler sur rendez-vous en respectant des mesures d'hygiène strictes. Mais la situation est très incertaine. Ce sera un seul client, un seul coiffeur. Ceux qui ont des employés se demandent si ça vaut la peine d'ouvrir ou non. Sans tourisme, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration sont frappés de plein fouet, comme le constate Maurizio, gérant d'une pizzeria. Notre entreprise est en face de la mer. Nous vivons principalement du tourisme. Pour nous, c'est un véritable bain de sang. Maintenant, la solution est d'être patient et d'apprendre à s'adapter quoi qu'il arrive. Pour l'heure, les restaurants ne peuvent vendre que des plats à emporter. Au cours des prochaines semaines, les terrasses pourront rouvrir, mais à seulement 30% de leur capacité. Le gouvernement espagnol prévoit une sortie du confinement en 4 phases. La nouvelle vie normale n'est pas attendue avant fin juin. Avec les frontières fermées et la faible mobilité, le secteur touristique du pays sera très affaibli. Il pourrait perdre 55 000 millions d'euros, ce qui représente 32% du PIB touristique.